Aujourd'hui, je vous propose de réviser ensemble le chapitre sur la Première Guerre mondiale qui a divisé le monde d'août 1914 à novembre 1918. Pour commencer, je vous rappelle le contexte de 1914. Vous avez deux camps. D'un côté, l'entente avec le Royaume-Uni, la France, la Russie jusqu'en 1917, l'Italie à partir de 1915 et les États-Unis à partir de 1917. Et de l'autre côté, vous avez le camp des empires centraux avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et l'Italie jusqu'en 1915. Le 28 juin 1914, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, est assassiné à Sarajevo par un étudiant serbe. Du fait des alliances dans les deux blocs, la France déclare la guerre à l'Allemagne le 3 août 1914. Globalement, cette guerre est décomposée en trois phases. D'août à octobre 1914, c'est ce qu'on appelle la guerre de mouvement. Ensuite, de novembre 1914 à mars 1918, c'est la phase appelée guerre de position ou guerre de tranchées. Plus de 700 km de tranchées ont été creusées de la mer du Nord à la Suisse. Puis d'avril à novembre 1918, on reprend une guerre de mouvement. Pendant cette guerre, trois événements majeurs sont à retenir. Le premier, c'est en 1915 avec le génocide arménien où 1,2 million de personnes sont assassinées par les Turcs. C'est le premier génocide du XXe siècle. Ensuite, l'année 1916 a été marquée par la bataille de Verdun. Elle a duré de février à décembre. Pendant ces 10 mois, les soldats que l'on surnomme les poilus se retranchent et s'abritent dans des tranchées. De février à avril, c'est l'offensive allemande qui a pour but de saigner l'armée française. Mais les Français résistent bien jusqu'au mois de juin. Et dès le mois de juillet, c'est la contre-offensive de l'armée française pour triompher en décembre. Au total, le bilan sera terrible. 2,3 millions de combattants et 700 000 victimes. Et pour finir, en 1917, les révolutions russes de février et d'octobre, menées par Lénine, obligent la Russie à quitter la guerre. Le tsar, Nicolas II, sera exécuté avec toute sa famille. C'est le début du communisme en Russie. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la Première Guerre mondiale est une guerre totale, décomposée en guerre de mouvement et de position. Elle aura fait 10 millions de morts et 20 millions de blessés. La signature du traité de Versailles le 28 juin 1919 sera l'une des principales causes de la Seconde Guerre mondiale.